le savait. Écoutez-moi de la part du Seigneur. Voici ce que le Seigneur me dit. Suite aux dernières décisions que le gouvernement a prises lors de sa conférence de presse par rapport à la situation épidémiologique du pays, le Seigneur me dit de dire à l'église, aux hommes de Dieu, de saisir ces temps où on a ramené le couvre-feu à 18 h, qui court de 18 h maintenant à 5 h du matin. Dieu veut que l'église se saisisse de ce temps pour augmenter la charnière de la prière. Car notre combat n'est pas politique, il est spirituel. Dieu veut que l'intercession des chrétiens, il n'y aura plus que les intercesseurs qui vont intercéder, mais les hommes de Dieu, les chantres, les musiciens, les diacres, les anciens, les membres du peuple. Dieu veut que l'église se saisisse de ce temps pour augmenter son niveau de prière. Et pendant que l'église va augmenter son niveau de prière, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer dans la suite des temps. Ne prenez pas les armes de Saül pour terrasser Goliath. Prenez les 5 pierres pour terrasser Goliath. Et Goliath ici, ce n'est pas une personne physique. Goliath est une entité. C'est une organisation satanique des ténèbres avec des démons. Amen. Qui s'opposent sur le plan spirituel au plan de Dieu et à l'accomplissement de Canaan dans nos vies, dans nos familles et dans le Gabon jusque l'Afrique et le monde. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dieu veut que l'église ne soit pas dans l'esprit du monde, où le monde est en train de se lamenter. C'est vrai que les conditions par lesquelles nous passons, c'est des conditions qui amènent la lamentation, qui amènent le désastre, qui amènent le stress, qui amènent le trouble, qui amènent le désespoir. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai, la galère est en train d'augmenter, les problèmes augmentent. Parce que la crise est en train d'amener toutes ces choses. Mais Dieu dit qu'il veut que l'église se saisisse de ce temps, monte comme Moïse sur la montagne, monte comme Élie, fasse comme les apôtres. Les apôtres étaient rentrés dans une charnière d'intercession. Il n'y avait pas que les intercesseurs, mais tout le monde. Dieu dit que c'est l'appel qu'il lance à l'église au Gabon, qu'il lance aux hommes de Dieu, qu'il lance aux chrétiens. Peu importe ton degré, ton stade, ton occupation dans l'église, même si c'est aujourd'hui que tu as reçu Jésus, il veut que l'église élève une hauteur de prière qu'elle n'a jamais élevée, qu'elle n'a jamais élevée. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Église du Gabon, réveille-toi. Dieu veut que tu montes. Tu montes dans la prière, dans l'intercession. Que tu montes comme Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient dans la prison, ils sont montés dans la prière, la louange et l'adoration. Et quelque chose va passer. Il y a des fondements maléfiques qui doivent s'écrouler. Mais il faut que l'église du Gabon monte à la dimension d'intercession, de louange de Paul et Silas en prison. Quand nous allons monter à cette dimension, les choses vont s'écrouler. Il y a des fondations maléfiques qui vont s'écrouler. Ces fondations ne sont pas encore écroulées parce que les sacrificateurs, les intercesseurs, les chrétiens, les chants, les anciens, les diacres ont démissionné. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Dieu lance. Il y a un appel. Aussi longtemps que nous allons retarder à obéir,
cette crise va s'empirer. Le Seigneur est en train de me dire que les chrétiens au Gabon, confondus, qu'ils soient pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, membres simples de l'église, chantent, musiciens, jeunes, peu importe ce qu'il est, Dieu me dit que l'église du Gabon est comme David dans 1 Samuel 30. Les Amalécites avaient incendié Tsiklag. Je vous parle de la parole de la part du Seigneur. Dieu est en train de me donner cette prophétie. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'épouse. Le Seigneur me dit que l'église du Gabon est comme David dans 1 Samuel 30. Lorsque les Amalécites étaient arrivés, ils ont incendié Tsiklag. Et la Bible dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force de pleurer. Et Dieu me dit que c'est l'état de l'esprit de l'église et même du peuple au Gabon, des populations au Gabon. À cause de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. David avait pleuré. Écoutez la parole du Seigneur ce matin. Je vous le dis en tant que prophète. Le prophète annonce ce qu'il entend Dieu dire pour l'église. Et Dieu me dit que David est le symbole de l'église au Gabon et même des populations du Gabon. Il a pleuré parce que Tsiklag, où il y avait leur famille, était incendiée. Et l'incendie ici, c'est l'image de tous ces problèmes que vous voyez. Le chômage, les difficultés, toutes ces restrictions de liberté, tout ce que la Covid-19 a causé, tout ce qui est en train de se passer, toute cette galère, toute cette misère, beaucoup de leurs activités sont tombées depuis l'arrivée de la Covid-19. D'autres ont du mal à se nourrir, à se soigner, ont du mal à se déplacer, ont du mal à réaliser leurs projets, ont du mal à régler leurs dettes, à payer leur loyer. Tous ces problèmes que vous voyez. D'autres même sont en train de tomber malades. Quelqu'un me disait hier que la galère actuelle, beaucoup de personnes sont en train d'avoir des AVC. Donc cet incendie dans 1 Samuel 30, c'est cette image. C'est ça que Dieu me dit ce matin. D'autres sont licenciés. Beaucoup sont mis en chômage technique. Beaucoup ne savent plus comment vivre. Ils avaient des petits commerces, mais les mesures actuelles ne leur permettent plus d'exercer leurs activités qui leur permettaient d'avoir leur bout de pain, payer leur chambre, se nourrir. C'était comme ça Tsiklag. Et Dieu me dit que l'incendie est l'image de cette crise, de toutes ces difficultés qui sont en train de frapper dans notre pays, le Gabon. Beaucoup ont du mal à payer les études. Il y en a même, jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas fini leur rentrée scolaire de leurs enfants. Parce qu'il n'y a plus de moyens. Parce qu'il y a la galère. Alléluia. Il y a des problèmes. Amen. L'incendie de Tsiklag, c'est cette image de toutes ces souffrances, de tous ces problèmes. Et la Bible dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force de pleurer. Malgré les pleurs de David, les pleurs n'ont pas sorti David de la crise. Dieu me dit, nos pleurs dans nos maisons, dans nos chambres, c'est pas ça qui va nous sortir de la crise, de tout ce que nous sommes en train de vivre. La Bible dit que David reprit courage. Vous allez voir cette histoire dans 1 Samuel 30. C'est ce que l'Esprit est en train de dire ce matin. David reprit courage.
David a consulté Dieu. David est reparti dans la bataille. Il a demandé à Dieu s'il pouvait, si ce peuple devait être délivré, s'il pouvait repartir au combat. Je suis en train de paraphraser. Et Dieu a dit à David de partir et de délivrer. David s'est levé avec les hommes. Église, en te levant dans la prière, dans le jeûne, dans ta mission prophétique, quand David s'est levé, c'est là où la délivrance s'est opérée. C'est là où il y a eu des changements. Alors le Seigneur dit qu'il veut que l'église fasse comme David, qui avait repris courage et qui est allé vers les Amalécites. Donc l'église reprend la charnière dans la prière. L'église se reprend. Parce que Dieu a donné l'autorité à l'église. Il a dit que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Donc ce que tu vas lier au Gabon sera lié au ciel. Ce que tu vas délier va être délié. Ça veut dire que le ciel va exécuter. Et il y a eu un changement. Il y a eu une restauration. Quand David s'est levé avec ses hommes. Mais aussi longtemps que David était assis, était sur le lit de pleurs, de lamentation. La Bible dit qu'il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force de pleurer. Parce que la solution était ailleurs. Il fallait qu'il se lève. Il veut que l'église se lève. 1 Samuel 30. Vous allez lire cette histoire du verset 1 au verset 8. Ensuite, du verset 18 au verset 20. C'est ce que Dieu attend de l'église et de la population gabonaise. Qu'elle fasse comme David. Qu'elle monte en prière. Qu'elle se lève dans la prière comme Paul et Silas. Parce que la prière change le cours des choses. La prière amène le réveil. La prière bouleverse les choses. La prière fait jaillir l'eau dans le désert. La prière fait germer des plantes dans le désert. La prière change le cours des événements. C'est la prière qui avait changé le cours des événements pendant que Paul et Silas étaient dans la prison. C'est la prière qui avait changé le cours des événements. Il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont écoulés et les portes se sont ouvertes. C'est ce que Dieu dit. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu veut que l'église se lève dans la prière pour renverser les forteresses spirituelles. Les forteresses se lèvent comme David. Quitte église. Et quitte église. Ne sois pas dans la première étape de David qui pleurait, mais sois ce David qui après s'était levé et s'était lancé dans la bataille, dans le combat. C'est ce que l'Esprit dit à l'église, dit aux chrétiens. Chrétien, église, réveille-toi. Retrouve ta place dans l'intercession. Retrouve ta place dans la prière. Retrouve ta place, lève-toi. Et lève de niveau jusqu'à ce que Dieu restaure. Il a dit que point de repos. Jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem. Église, relève-toi. Réveille-toi comme tu n'as jamais fait. Prêche comme tu n'as jamais prêché. Prie jeune comme tu n'as jamais fait. C'est l'heure de te réveiller. La solution ne sera pas en train de pleurer dans ta chambre, en train de te lamenter ou en train de te plaindre sur Facebook, sur WhatsApp et YouTube. Mais c'est dans la prière. David a fait ainsi. Ça n'a pas changé. Mais c'est quand David s'est levé. Quand David s'est levé, quelque chose s'est passé. Et c'est ce que Dieu dit à l'église. Église, écoute. Population, peuple du Gabon, écoute. Monte dans la charnière de la prière. Monte vers la chambre haute. Comme les apôtres. Monte dans la prière. Comme Paul et Silas. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tu verras, Dieu va souffler un vent. Dieu me dit que lorsque l'église va obéir, il y a un vent qui va souffler au Gabon. Il y a un vent. La Bible dit qu'à la chambre haute, il y a eu un vent impétueux qui remplit toute la salle. Et le vent de Dieu, quand David s'est levé, Dieu a déployé son armée. Et la solution est arrivée. Et la restauration est arrivée. Tout ce que l'ennemi avait pris, Dieu a redonné à David. Oh Seigneur. Seigneur, rends le cœur de ce peuple sensible. Car les prophètes ne cessent de parler. Seigneur, je n'ai pas choisi d'être prophète, mais tu m'as choisi. Toi qui choisis, rends ce peuple sensible. Rends ce peuple sensible. Est-ce qu'on peut se lever?
Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Il est seul.